Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adopte un Motard. Alors aujourd'hui, un petit coaching pour mon pote Thomas qui m'a contacté parce qu'il avait envie en fait de s'améliorer de manière globale. C'est un mec qui a un parcours dans le karting professionnel, plutôt bon élève, vous allez voir dans la vidéo. Donc là je vous fais une intro un peu en décalé parce qu'on a tourné la vidéo en fait de coaching que vous allez voir cet été. Et contrairement aux précédentes vidéos de coaching où je décrivais les situations en temps réel, là cette fois-ci j'étais en lien intercom directement avec lui. Donc je vais quasiment pas vous parler, je vais lui parler que à lui. Donc du coup vous allez voir en fait comment ça se passe, un coaching en direct quand on est en duo. Donc voilà, c'est parti. Alors tu as des bonnes entrées dans le virage, des bons placements, un angle, etc. C'est relativement propre. Par contre, effectivement, tu as tendance à ralentir dans le virage. Là, c'est ce que je suis en train de constater. Si tu ralentis dans le virage, forcément, ça va avoir un impact sur ton énergie cinétique, sur le fait, en gros, que ta force centrifuge t'amène vers l'extérieur ou pas, et donc, du coup, faire fluctuer ta trajectoire par rapport à l'angle que tu auras. Donc, si tu ralentis dans un virage, naturellement, tu vas aller vers l'intérieur du virage, et donc, tu vas fausser ta trajectoire. Il faut que tu essayes de faire en sorte de garder une vitesse constante quand tu es dans un virage, à minima constante, et au mieux accélérer un petit peu. Ah, tu vois là, tu as pris le point de corde. Alors faut se forcer, même quand tu as une visibilité qui est bonne, même quand tu as des virages qui sont très simples, etc. Force-toi quand même à aller faire ces trajectoires de sécurité, tout l'automatisme, tu sais, d'avoir ton positionnement. Même quand tu es sur des virages comme ça, tu sais, voilà, où tu es en ligne droite, tu dis non mais c'est bon, je vois loin. Force-toi quand même à aller prendre ces trajectoires. Allez, tu restes bien en métrage, tu regardes le regard au loin, n'hésite pas à jouer avec ta boîte et tu te forces à avoir les bonnes trajectoires. Donc tu vois, je te marque bien les virages exprès, parce que je veux que tu vois vraiment à quel moment je fais mes changements, à quel moment je fais mes bascules. Donc voilà, tu vois, je reste bien à l'extérieur, ça me permet de voir quand il y a des graviers. Donc tu vois, voilà, là je suis en entrée de virage, je me cale à l'extérieur. Là je suis en 5, je te montre 4, tu vois, regarde le gars là qui mordait de mon côté, ça m'a permis de le voir au plus tôt. Je regarde toujours le regard au loin. Là je reste à l'extérieur, d'autant plus que là en plus on n'a plus de marquage au sol, donc là c'est là où les gens ils font n'importe quoi. Donc bah, le marquage, même s'il n'y est pas, bah, dans ma tête il y est, tu vois. Et là tu vois, par contre je ralentis pas, j'accélère pas non plus, je freine pas non plus, mais je ralentis pas, je suis sur un filet de gaz, je suis à vitesse constante. Donc tu vois les trajectoires que je prends, là tu vois, regarde, même je suis sur une épingle, là je tombe les rapports 3, allez 2, hop, regard au loin, je prends ma trage, je viens de l'autre côté, hop, dans l'autre sens. Allez là pareil, virage, on prend à l'extérieur, il y a un cycliste à l'intérieur, on fait gaffe, mais on se positionne comme ça, moi, on le voit et on l'évite. Ok, donc tu as vu, voilà, tu as vu le principe, je garde une conduite dynamique, mais je vais chercher mes positionnements droite-gauche et j'hésite pas à sauter, à jouer, etc. Allez, passe devant. Allez, tu me refais les mêmes trages. Bon, frein ou pas frein, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est que tu aies des bons positionnements, entrée, milieu et fin. Si tu sens que tu dis là, putain, j'arrive un peu trop au-dessus, etc., plutôt que de freiner, tombe un rapport, n'hésite pas. Tu as un bicylindre, tu as beaucoup de frein moteur, tu peux te permettre. Alors tu vois, toi sur le long terme, il y a un autre exercice que tu devrais essayer de faire aussi. C'est en ligne droite de ne pas rouler plus vite que ce que tu es capable de rouler en virage. Là tu vois, tu as ralenti dedans parce que moi j'ai même pas freiné, j'ai même pas ralenti, que je suis arrivé sur toi. Que je vois, déjà tu as des travails de trajectoire qui sont un peu plus propres, en tout cas ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a plus ce côté extérieur, intérieur, extérieur. Je vois que tu arrives à conserver ta position proprement sur les zones dites de sécurité. Peut-être travailler voilà, plus ton régime. C'est vrai que je te dis, tu as tendance à ralentir dans les virages parce que peut-être que tu arrives dans le virage, t'es bien, tu as une bonne vitesse en entrée de virage, tu as une bonne première partie, et sauf que quand tu te rends compte que ça tourne peut-être un peu plus longtemps que ce que tu avais prévu,
là tu dis ah merde, et là c'est là que je commence à ressentir ces ralentissements. Donc je préfère que tu arrives dans un virage à une allure moins élevée, mais que tu gardes cette allure de manière la plus constante possible, plutôt que tu rentres dans le virage un peu trop au-dessus et que tu sois obligé de ralentir parce que finalement ça tourne plus que ce que tu avais prévu. Voilà, là tu vois, malgré le fait que le virage il est encore un peu plus refermé au milieu, tu as gardé une allure constante, c'était bien ça. Le positionnement, le regard, on regarde au loin, on garde une vitesse constante, on ralentit pas. Voilà, nickel. Alors là, tu as vu, par contre, pour le coup, l'atterrissage à l'extérieur tout le long. À la fin, tu pouvais revenir sur ta voie quand même. Ah, là, tu m'as un peu fait une crash circuit là. Allez, on se calme bien à l'extérieur, on reste à l'extérieur, le regard au loin, la vitesse constante. On voit la fin du virage, on revient sur sa voie. Regard, vitesse constante, et on n'oublie pas de reprendre sa voie dès la fin du virage. Ce qu'on va faire quand on est dans un virage, dès que tu vois la fin du virage, tu me dis top. Très bien. Donc au moment où tu dis top, c'est là où tu dois reprendre ta voie. Allez, positionnement, regard, fin de virage, top, reprends la voie. Exactement. Bascule de l'autre côté. Là, on n'hésite pas à rétrograder encore un petit coup parce que ça referme 2 fois. Nickel. C'était bien là. Voilà, tu vois en ligne droite, on ne cherche pas à aller plus vite que ce qu'on va en virage. Pas de grand intérêt. On en profite pour se reposer un petit peu parce qu'après, on reprend une cadence soutenue. Ok, tu vas rouler sans dépasser les 5000 tours. Dès que tu atteins 5000, tu passes le rapport au-dessus. Et quand tu rétrogrades, tu auras lâché les gaz au préalable pour avoir commencé à perdre en régime avant d'avoir à rétrograder. En fait, tu n'es pas censé rétrograder alors que tu es en pleine accélération. Ça veut dire qu'il y a eu un problème d'anticipation si tu es obligé de faire ça. Donc auquel cas, oui, tu as besoin de ce petit coup de gaz pour éviter l'effet de dribble. Mais par contre, c'est que du coup, tu t'es coupé sur l'anticipation. Alors tu sais qu'en bas de la descente, il y a une épingle à droite. Tu fais le nécessaire pour prendre l'épingle sans avoir à freiner, sans avoir à mettre un coup de gaz en rétrogradant. Tu anticipes tout au maximum au préalable. Tu as la visibilité, tu connais la route. Je veux que tu réagisses dans l'anticipation maximale. Je te dis, quitte à rentrer moins vite. Et tu n'oublies pas ton regard. Positionnement de route, régime, regard. Et tu reprends ta voie. Très bien. Alors tu vois, les trajectoires de sécurité sont d'autant plus importantes justement quand il n'y a pas de marquage au sol. Parce que s'il n'y en a pas pour nous, il n'y en a pas pour les autres. Malheureusement, si jamais il y a un couac, c'est nous qui morflons. Alors regarde, je vais faire du travail un peu plus avec le haut du corps. Tu vois mon haut du corps qui se penche. Voilà. Tu vois, c'est ce qui va me permettre de pouvoir prendre un peu plus de vitesse dans les virages sans prendre plus d'angle. On garde le regard bien loin devant parce qu'on voit que c'est étroit et tout ce qui peut arriver en face, on le verra vraiment qu'au dernier moment en fait. Allez, vas-y, tu passes devant. Très bien. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adaptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.